Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi des 7 juin. Nous sommes dans la 11e semaine du temps ordinaire de la Férie et nous continuons à méditer avec le sermon sur la montagne, l'évangile du jour. Mais tout d'abord, tournons-nous vers l'Esprit Saint qu'il nous éclaire. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des cieux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Écoutons l'évangile qui nous est proposé. Nous sommes au chapitre 6, versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment elles seront grandes, les ténèbres ? Alors que Jésus, pendant ce discours sur la montagne, vient d'enseigner ses disciples sur la prière, il passe maintenant à des questions tout à fait pratiques. C'est extrêmement important, car effectivement, nous sommes des êtres spirituels, mais en même temps, en raison de l'incarnation, nous devons nous occuper des choses de ce monde, et cela dans les plus petits détails. Ainsi donc, la vie spirituelle est capitale, la vie incarnée l'est tout autant. Alors Jésus va reprendre un enseignement qui est très proche de l'enseignement qui est donné dans tous les livres de sagesse, les livres sapientiaux. Il faut savoir avoir une certaine distance vis-à-vis des biens matériels. Il prendre 3 exemples qui sont bien connus du monde de la Palestine, car effectivement, bien souvent, les vêtements sont rongés par les mythes. Nous savons bien que les vers peuvent être une calamité et que les maisons palestiniennes ont des murs qui sont bien légers et que les voleurs en ont bien souvent profité. Mais ce qui est le plus important à travers tout cela, c'est qu'il n'y a finalement aucun mépris pour les biens matériels, ni même pour la possession. Dans tout l'Ancien Testament, la possession est signe de bénédiction. Abraham était riche. La plupart des patriarches ont pu acquérir de grands biens, et même, nous pourrions dire, riches, comme Job, car à la fin du livre de Job, Dieu l'avait comblé de beaucoup de biens matériels. Il n'y a aucune suspicion des biens matériels jusque dans le Nouveau Testament. Et pendant tout le temps de Pâques, nous avons médité avec le livre des Actes des Apôtres et il nous est arrivé de rencontrer des personnes fort riches, en particulier le consul Sergius Paulus ou bien encore Lydia, marchande de pourpre, et tant d'autres. De quoi s'agit-il ? Nous pouvons posséder des biens matériels s'ils sont au service du royaume, s'ils sont faits pour être partagés, s'ils sont faits pour soulager ceux qui sont autour de nous. Ce qui est très beau, me semble-t-il, et je le trouve, c'est le livre des bénédictions que nous donne l'Église. Nous sommes parfois surpris que l'Église puisse bénir comme cela des biens matériels, une maison, une voiture, ou même tant d'autres choses. Mais le livre des bénédictions nous permet précisément
de faire le bon discernement. Ai-je des biens matériels, comme une maison, pour accueillir ma famille, accueillir mes amis et en faire finalement une petite cellule d'église? Dans ce cas-là, le bien matériel est un bien qui devient éternel. Une voiture, je la bénis, car le livre des bénédictions nous dit bien, cette voiture est-elle à la disposition d'un homme ou d'une femme pour qu'elle puisse rencontrer son prochain, venez lui être en aide, travailler et finalement établir le règne de Dieu, et ainsi donc, une possession qui nous paraît purement matérielle est en vue du royaume des cieux. Ainsi donc, nous ne devons avoir aucune suspicion vis-à-vis des biens matériels, mais nous poser la question, est-ce que ces biens matériels servent à l'édification du règne de Dieu? Sinon tout cela n'est que poussière. Puis le Seigneur termine par l'image de l'œil. Cette image de l'œil nous surprend, parce que les anciens n'avaient pas la même notion de la lumière que nous. Ils pensaient que, nous pensons plus exactement, et la science nous dit aujourd'hui, que la lumière vient éclairer notre œil et nous donne la vision. L'Antiquité pensait au contraire que l'œil était comme une lampe, et que cette lampe projetait de la lumière sur l'extérieur. Ainsi donc, ce que veut nous dire Jésus. Avons-nous au fond de nous un désir de concupiscence vis-à-vis de tous les biens qui sont les biens matériels? Alors dans ce cas-là, nous sommes dans les ténèbres. Mais si intérieurement nous avons le désir d'aimer, de partager et d'établir le règne de Dieu, alors tous les biens matériels qui sont autour de nous deviennent lumineux et nous pouvons effectivement avoir le désir de les acquérir, non pas pour eux-mêmes, mais pour l'établissement du règne de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne d'être aujourd'hui profondément incarné, de n'avoir aucun mépris vis-à-vis des richesses de ce monde et des biens matériels, mais en même temps demander au Seigneur une conversion profonde de notre regard sur ces biens matériels. Nous ne sommes pas là pour thésauriser, ces biens matériels ne sont pas là pour rendre jaloux notre prochain, ils ne sont pas là pour nous mettre au-dessus des autres, mais au contraire, pour nous permettre d'être les serviteurs de nos frères et d'établir le règne de Dieu. Alors puissions-nous faire un discernement sur ce que nous possédons et puissions-nous vivre véritablement de la joie de l'Évangile. Bonne journée à tous.